Ouais, ben, cette semaine, dans Vlog de rien, j'étais avec Thierry Vincent. Et puis il m'a amené ce superbe film de Magic Sword. Et puis on va vous en parler, mais avant, ben, un extrait. And still not a sign of our gallant commander, Sir Branton. Is the man heathen not to pay respects when poor Ulrich and Pedro are laid to rest? Not is the man a coward, not to have lifted his sword against that monster. Branton's no coward, I'm sure of that. I will talk of the devil himself. We missed you at the burial, Sir Branton. My regrets, gentlemen, are as deep as your own. But since every minute counts, I thought it wiser for me to ride ahead and reconnoiter. What did you find? Mount your horses, gentlemen, and come see for yourselves. Ok, alors, The Magic Sword, c'est un film de 1961, réalisé par, je regarde mes notes comme d'habitude, Burt I. Gordon, avec Basil Rathbone dans le rôle du monsieur avec un turban. Basil Rathbone, c'est ça? Basil Rathbone. OK. Et Gary Lockwood, qui va devenir Monsieur 2001, et puis aussi le meilleur ami de James T. Kirk. Dans quel épisode déjà? C'est dans Where No Man Has Gone Before. Je pense que c'est la première, ça. C'est le premier avec Kirk. Je suis pas super Star Trek. Et aussi Estelle Winwood, qui a joué dans un paquet de séries TV, là, Dallas et toutes ces choses, et aussi Ma sorcière bien-aimée. Elle fait la... Qui fait beaucoup de théâtre. Ouais, ça paraît. Puis qui fait la maman de Sir George. Alors, c'est l'histoire de finalement le tueur de dragon Saint-Georges et ses 7 compagnons qui partent. Son 6, c'est vrai, avec lui, il est 7. Ils partent pour aller sauver la princesse qui a été kidnappée par Basil Rathbone. Basil Rathbone. Et puis, ils doivent affronter 7 terribles finalement malédictions sur leur chemin et aussi des épreuves dans le fond. Et puis aussi, dans le fond, le méchant traître chevalier qui s'appelle Branton, ok, Lord Branton. C'est... Y a-t-il une différence entre Lord et Saint? Sans doute. Ça l'a été influencé par un paquet de films, là, les vieilles séries, les céréales, et puis on voit aussi les décors, c'est vraiment... Des contes de fées aussi. Ouais, des contes de... Mais c'est pas des films, des contes de fées. Non, ok. Ok. Puis ça a été aussi tourné dans des décors, là, vraiment, là, des films de Errol Flynn, et puis toutes ces affaires-là, là, tu vois, tu reconnais des affaires. Ça a dû être, ça puisé dans, tu sais, les Milliers de nuits, toutes les premiers films de Cap et d'épée, mais aussi, c'est comme en 61, c'est comme, pas dans le milieu, là, mais c'est comme une époque charnière, là, ça va changer dans les années 70, comment les films sont faits, et puis on voit beaucoup que c'est les films qui sont venus après de fantasy, même des films de science-fiction comme Star Wars, et peut-être pas Star Crash, là, parce que Star Wars et puis toutes ces affaires-là, ont tiré comme des idées de ce film-là. En un mot, ce film-là, c'est comme le résumé de tous les films d'avant, puis c'est comme le germe de tous les films d'après. Ben c'est ça. Il a été influencé par plein de films et il a influencé plein de films. Comme tous les films. Comme tous les films, finalement. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le français là-dedans. Il y a un chevalier français qui parle en français puis qui n'a pas un accent genre du Québec. Là. Finalement, c'est un vrai français, probablement. Puis lui, sa seule faiblesse en tant que chevalier, c'est quand tu vois une fille, il n'y a pas le choix, il faut qu'il aille l'embrasser. La scène est vraiment... Ça n'a même pas de bon sens. C'est ça la faiblesse du Parisien. Je pense que c'est la phrase qui dit c'est ça la faiblesse du Parisien. C'est très drôle. La scène, la fin du film, c'est comme le climax du film, c'est quand Saint-Georges affronte le dragon à 2 têtes, puis que la fille est attachée comme si King Kong allait venir la chercher. Puis Basil
Basile. Rathbone est comme au-dessus dans les parapets du château et on dirait qu'il est éclairé par deux espèces de grosses lumières jaunes que tu mets dans ton jardin. Là, on dirait qu'ils sont allés tourner genre devant une façade d'édifice, il est entre deux roches, puis la grosse lumière. Tu sais, l'éclairage pas bon, là. Tu sais, là, c'est vraiment ridicule, là. Ça... Alors, The Magic Sword, si vous le trouvez, ben regardez-le, c'est super drôle, c'est vraiment le fun, 1h30 de pur plaisir et de Basile Rathbone. J'ai-tu? Oui, tu Ok. c'est bon, tu peux voir. Bonne semaine.